Moi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance générale. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2023. Et donc, nous allons voir ensemble ce que mes guides, la guidance, veulent me faire passer comme message pour cette communauté, pour toi, pour vous ici. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est fait. Et puis, je te remercie en tout cas pour tes commentaires, tes likes. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu en as besoin pour faire une guidance privée, un soin énergétique ou tout autre commentaire. Alors, tu trouveras le mail en bas dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est yelguidance@gmail.com. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est fait. Alors, c'est parti avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Et j'ai déjà celle-ci qui sort. Donc, je dois poursuivre. Pas tout de suite, d'accord. Alors, allons-y. Alors, j'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien. Nous sommes dans une période karmique assez puissante, assez forte, où nous sommes dans une période de récolte. On récolte ce que l'on a semé. Voilà, donc on clôt des chapitres. Hein, on va pas tarder d'attaquer l'automne, même si les chaleurs et les températures sont quand même assez élevées pour l'époque de l'année. Mais voilà. Alors, allons-y. Alors, on va commencer avec le bison blanc. Donc, le bison blanc, chez les Amérindiens, c'est un animal, justement, d'abondance. Et donc, elle est tombée sur ma plume, tu vois. Et cette plume, eh bien, c'est les anges qui me l'ont fournie. Donc, cette abondance qui vient ici sur Terre et qui descend sur Terre, eh bien, c'est nos anges gardiens, nos protecteurs qui nous l'envoient, en fait, hein, qui nous les envoient. Donc, sachant que l'abondance, elle se manifeste sous différentes formes possibles. C'est de l'abondance matérielle, financière, c'est de l'abondance d'amour, c'est de l'abondance et donc de l'amour sous toutes ses formes possibles. Donc de l'amour, de l'amitié, de l'amour d'enfants envers leurs parents, voilà, c'est de l'abondance sous toutes ses formes. Je peux pas dire mieux. Alors ensuite, j'ai la nouvelle lune et puis la maîtrise de soi. Donc ce qu'on me dit ici, c'est que là, les mouvements de lune passés et ceux qui arrivent vont nous apporter durant tout cet automne de plus en plus de nettoyage énergétique afin d'être de plus en plus dans la maîtrise de soi-même. La maîtrise émotionnelle, la maîtrise corporelle, la maîtrise mentale. Voilà, il y a vraiment cette notion d'équilibre ici. Et on m'envoie cette notion de verticalité, hein, c'est-à-dire que là, tous les chakras sont impactés, tous les canaux énergétiques sont impactés par ces transformations ici. Alors ici, il y en a deux aussi. Donc j'ai le chakra sacré et le calme. Donc, je te disais que tous les chakras sont impactés par ces transmissions énergétiques, mais celui qui est le plus important, qui sera le plus impacté, ce sera le chakra sacré. Alors, ils me disent d'aller voir dans le petit livre une vie courageuse. On parle de vie courageuse.
On parle de feu ici. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'a priori, il y aura énormément encore de feu purificateur. Donc, le soleil va continuer de nous accompagner quelques temps. En tout cas, il va continuer de faire, de faire assez chaud. Et en fait, ce feu-là, vraiment, c'est un feu purificateur pour, in fine, apporter une maîtrise, apporter un calme, apporter un respect de soi et une forme de bien-être. Là, avec la grenouille, c'est vraiment une transformation puissante qui est en train d'être actée actuellement au niveau de l'humanité. Certaines personnes ont besoin de se tourner en leur centre, de faire un moment d'introspection, parce qu'il y a des révélations, c'est-à-dire que leur troisième œil est en train de puissamment s'ouvrir. Des révélations se font actuellement sur la vie et l'environnement dans lequel ils vivent, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus du tout les choses de la même façon. Il y a plein de révélations qui se font actuellement. On voit très bien des affaires qui éclatent au grand jour, etc. Et voilà, actuellement, c'est nécessaire, justement. Là, il y a vraiment la solitude encore avec ce loup d'argent. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de grande solitude pour se recentrer sur elles. Et là, la porte des étoiles d'Orion me dit que donc il y a ces gardiens là qui nous veillent justement et notamment les gardiens stellaires d'Orion qui nous envoient plein d'énergie et de feu sacré afin justement qu'on parvienne à retrouver ce calme, à retrouver cette paix. Il y a certaines vérités qui sont pas faciles j'allais dire à digérer. Hein, le chakra sacré est situé dans le bas-ventre. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. On aide et on envoie énormément d'abondance énergétique pour parvenir à digérer toutes les révélations qui sont en train de se faire actuellement afin que chacun parvienne à retrouver son calme et sa paix. Alors, j'ai ensuite l'oracle du chaman mystique qui m'appelle, en tout cas que j'ai sorti. Alors, l'arc-en-ciel et la quiétude. Magnifique. Donc, les énergies qui nous sont envoyées, c'est des énergies arc-en-ciel. Donc, comment je te dis que toutes les énergies qu'on nous envoie impactent l'intégralité de nos chakras, eh bien, c'est validé via cette carte-là de l'arc-en-ciel et des rayons sacrés de couleur arc-en-ciel. Voilà. Et donc, afin d'amener et de passer à la paix, justement. On voit bien qu'actuellement, c'est plutôt la guerre, c'est plutôt le bordel. Appelons un chat, c'est plutôt, il y a plein de choses qui sont en train de ressortir. On est, voilà, on est dans des périodes où il faut clore des chapitres, il faut... là, on m'envoie, la guidance m'envoie une énorme porte extrêmement lourde en bois, tu sais, les grandes portes qu'il y avait dans les gros châteaux forts, etc., où il fallait plusieurs bonhommes pour fermer la porte. Et bien, c'est exactement ça.
limite le pont-levis là, c'est genre bouf, je relève le pont-levis et là c'est terminé. C'est-à-dire que là il y a vraiment des choses du passé qui sont clôturées définitivement, c'est acté et terminé et voilà, ça sert à rien de s'accrocher, ça fait plus du mal qu'autre chose. Voilà ce que m'envoie la guidance. Ils me disent d'aller regarder également dans les petits livres, alors allons-y. Alors 41. Donc ça symbolise bien les 7 chakras, hein, je te confirme. Donc on dit que la fin de la tempête est proche. Hein, donc on voit bien actuellement dans l'actualité si... Enfin, alors moi je regarde de très loin parce que c'est pas joli. Donc voilà, on dit qu'ici la fin de la tempête est proche et qu'il faut continuer de persévérer, qu'il faut faire preuve d'une grande détermination, que la quiétude et le passage à la paix justement est bientôt là. Mais voilà, le but ici c'est de rester vigilant, de rester déterminé, de rester droit et de se focaliser sur cette quiétude et cette paix qui est juste à nos portes justement et qui est juste là. Laissez partir ce qui doit partir. Laissez entre et faites de la place. Voilà, il y a vraiment cette notion là aussi également de faites de la place, nettoyez ce qui doit être nettoyé. Ne gardez pas l'inutile parce que ça d'un point de vue énergétique, quand vous gardez quelque chose dont vous ne servez plus, ça prend une place qui sert à rien, ça empêche le nouveau d'arriver et le bien d'arriver et la paix d'arriver, l'amour d'arriver. Voilà. Donc ce qu'on dit aussi c'est, oui, par rapport à ce que je te disais là, c'est le temps de faire une pause pour réfléchir et analyser. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont justement dans la combativité, qui n'arrivent pas justement à lâcher prise, pour les personnes qui tentent de garder la main sur certaines choses qui sont de toute façon dorénavant obsolètes, eh bien vous vous faites du mal. Soyez... dans la mesure du possible, tentez de méditer et tentez d'être en paix avec le fait que ce qui nous attend là, c'est de l'abondance, c'est un bien-être, c'est du calme, c'est de la paix et de l'amour. Même si tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est son total opposé. Ouais, les anges, les anges sont là, la magie. Là, c'est vraiment, là pour moi, cette carte-là ici, en tout cas dans cette guidance, je vois l'énergie christique déjà par le 33 et puis par ce magnifique personnage-là qui est là. Et puis ensuite, il y a la danse des fantômes. Donc là, c'est les ancêtres que je vois ici. Ils sont là, ils nous guident et ils nous mènent à justement une notion avec la sauvageonne de rébellion, une notion de lâche rien, bats-toi et c'est magnifique, nous sommes là, nous t'entourons, nous te guidons, tu es capable. Voilà, et c'est très beau. Et nous, l'humanité, sommes capables de retrouver une forme de quiétude, une forme de calme, de paix. Alors il y a déjà des êtres sur cette terre qui sont dans cette quiétude, dans ce calme, dans ce lâcher-prise et dans cet espoir que effectivement nous allons vers le meilleur, même si tout nous montre l'inverse lorsque tu ouvres la télévision ou les diverses informations, etc. Tout est fait pour te faire peur, mais lorsque tu connais un petit peu les ficelles des choses, c'est-à-dire à qui appartiennent les médias, qui tire les ficelles, etc. Du monde dans lequel on vit, bah finalement tu te dis non mais je suis pas dupe, ça marche pas. Lorsque le troisième œil est ouvert, il y a une façon de voir les choses et de voir la vie qui change du tout au tout. Et c'est ce qui est offert
à l'humanité. Et ça, c'est très, très beau. Alors, la guidance me dit pour l'humanité qui veut s'en sortir, évidemment. Et qui se laisse aller. Et qui voit la lumière. La petite lumière dans les ténèbres. Parce qu'il y a toujours de la lumière dans les ténèbres. Il y a toujours. Il m'envoie ce feu-là. Il m'envoie un flambeau. Il m'envoie la flamme, là, dans les ténèbres. Il faut suivre ça. Et avoir confiance en cette flamme. Alors, je continue avec l'oracle des énergies de l'univers. L'endurance. Ouais, c'est vraiment ça. Gardez le cap. Gardez le cap. Vous êtes en bonne voie. Vous êtes en train de passer des étapes de vie qui sont puissantes. Et là, il y a vraiment cette notion de stabilité qui est en train de se mettre en œuvre. Il y a vraiment... c'est-à-dire que là, la guidance m'envoie donc cette énergie très forte qui est verticale. Et donc, en même temps, on stabilise via l'horizontalité, dans les bras, dans les épaules, dans les coudes, dans les mains. Il y a vraiment une stabilisation au niveau de ces chakras-là. Et également vers les hanches et les jambes. On stabilise les situations et les personnes qui ont déjà trouvé cette maîtrise d'elles-mêmes ou qui sont en cours de trouver cette maîtrise d'elles-mêmes afin qu'elles trouvent leur calme, leur paix. Et qu'elles trouvent également leur voix, qu'elles parviennent à exprimer ce qu'elles sont. L'enracinement, la gravité, c'est exactement ça. Et l'égalité. En fait, là, il y a vraiment cette notion d'enracinement dans le sol, hein, qui est très justement dans la verticalité. Et puis ici, avec l'équateur, on est dans l'horizontalité. Donc là, ça permet donc aux personnes justement ces forces-là de stabilisatrices, ça permet à la personne d'être de plus en plus authentique, d'être de plus en plus elle-même et d'être de plus en plus forte, justement, rayonnante. Et justement, la confiance en cette personne et son aura et ses énergies sont en train de se renforcer puissamment. Là, j'ai des personnes qui sont en train de renaître, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de phénix ici. Tu vois, cette notion de phénix, dit-elle alors qu'elle sort une carte de feu. Oui, tout à fait. La fureur, la feu de brousse. Donc là, j'ai des personnes qui sont en train de renaître et qui font un grand... au niveau de leur créativité, au niveau de cet élément feu-là qui est en train de balayer l'intégralité de leur corps. L'ancien brûle. Alors l'ancien qui n'est non nécessaire au nouveau monde est en train de brûler. Et de toute façon, on le voit encore actuellement parce que nous avons droit à énormément de soleil encore actuellement et très peu de pluie. Donc c'est exactement ça. Et ceci sert justement à nettoyer et à purifier les énergies et à stabiliser les nouvelles énergies qui nous sont envoyées d'un point de vue céleste et d'un point de vue terrestre. Et tout ça
est puissamment enraciné et permet d'accueillir la richesse et l'abondance. C'est pas la fin de l'abondance, c'est le début. C'est la fin de l'abondance pour l'ancien monde. Si tu es accroché à l'ancien monde, effectivement, c'est la fin de l'abondance. Par contre, si tu accueilles avec joie le nouveau monde dans lequel arrive, eh bien, c'est là qu'arrive l'abondance pour toi. Voilà. Remettons les choses à leur place. L'âme. Voilà, pour les personnes qui ont une âme, pour les personnes qui sont dans la sensibilité, qui s'écoutent, qui écoutent leur être, qui écoutent leur bien-être, qui écoutent leurs besoins, eh bien, voici l'abondance, effectivement. Et donc, toujours ce grand nettoyage aussi du troisième œil. Beaucoup de personnes commencent à comprendre dans quel monde ils vivent et dans quel environnement ils vivent. Alors là, il y a l'eau. On m'envoie l'eau. Alors, on retourne sur l'introspection là qu'on a vu tout à l'heure, et donc la maîtrise de soi. Et donc cette fameuse ouverture de troisième œil. Dans le silence, dans l'introspection, qui permet de redécouvrir qui on est. De redécouvrir ton essence, qui tu es. Tes besoins, tes illusions également, de voir et de te confronter à tes illusions et à tout ce qu'on a voulu te faire croire également, parce que tu as des illusions, parce que en face on a voulu te faire croire à certaines choses. Et là, voilà, il y a vraiment cette mise en lumière ici que finalement tu ne voyais pas. Tu étais dans le sombre et jusqu'alors, tu dormais. Voilà. Il y a vraiment cette notion, il m'envoie la Reine des Neiges et il m'envoie la Belle au Bois dormant. Donc, un combo entre la Reine des Neiges et la Belle au Bois dormant. Voilà. Et là, en fait, il y a cette notion de sauvagerie. La sauvageonne, c'est ça. Il y a cette notion de rébellion. C'est-à-dire que là, tu vas sortir les chevaux. Tu vas sortir les chevaux, là. Là, tu vas exprimer pleinement qui tu es, ton plein potentiel. Et là, je pense que au niveau, tu vas attirer à toi, bah justement, en parlant de canasson, tu vois, regarde, ils sont là. Là, tu vas attirer à toi alors déjà des animaux, ça c'est sûr. Déjà les animaux, si tu as une relation particulière avec les animaux, eh bien, sache que les animaux te voient, toi, et surtout ils voient ton âme en fait, et ils sentent quelle âme lumineuse tu es en fait, hein, voilà, qui tu es. C'est pour ça qu'ils s'approchent de toi, même si ça peut être des animaux sauvages. C'est parce qu'ils voient la lumière à l'intérieur de toi, ils voient tout ce que tu rayonnes et ils voient la belle personne que tu es. Voilà, donc ensuite, eh bien, tu vas attirer à toi de jolies personnes, de belles personnes qui vont t'aider à poursuivre sur ce joli chemin. Donc ça va générer, voilà, ça va t'aider à retrouver un nouveau souffle et ça va être chamboulant, ça va être réénergisant. Quand on passe des caps comme ça, d'éveil, plus ou moins fulgurants, parce que
l'éveil spirituel, ça se fait petit à petit, histoire qu'on bascule pas dans des folies. Même si, parfois, quand on fait des phases d'éveil, on se demande si on ne devient pas cinglé. Mais non, on ne devient pas cinglé. La guidance est toujours là. Nos anges gardiens sont toujours là pour nous veiller et pour voir ce qu'on est capable d'assimiler comme énergie. Et quand on est en pleine puissance et à pleine énergie, et ben, ouf, ils nous font des caps. Enfin là, c'est on-off, quoi. C'est vraiment, voilà. Quand on a beaucoup d'énergie, ils nous envoient justement, et beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup, etc. Ils nous envoient des... là, c'est un peu la tour, quoi. C'est un peu la maison de Dieu, en fait. Hein. Ils nous envoient des étapes de vie, des karmas à clôturer, à libérer, pour justement être en paix et être dans la sagesse et poursuivre dans la paix et dans la sagesse. Donc ne pas se sentir abandonné par l'univers, ne pas se sentir abandonné de Dieu ou seul ou voilà. Sachez que si là, dans ces périodes qui arrivent, eh bien il y a des choses qui vous tombent dessus, c'est que parce que vous devez clôturer des cycles. Vous devez fermer cette fameuse grosse porte ou ce fameux pont-levis. Voilà, passer à autre chose. C'est important de le faire et voilà, on n'accède pas au nouveau monde sans avoir préalablement nettoyé et purifié certaines énergies. Alors, la guidance m'envoie ce qui se passe actuellement en Afrique, enfin l'Afrique est avec la France qui est foutue dehors par l'Afrique. Et là, en fait, t'as envie de dire, mais il était temps quand même. C'est-à-dire que là, c'était quand même une situation qui dure depuis de multiples décennies et qui n'est pas... c'est des blessures colonialistes qui ne sont pas cautérisées, qui ne sont pas refermées. Et il est l'heure de refermer. Donc c'est des moments qui sont instables, c'est des moments où il y a beaucoup de haine hein, qui ressortent, mais ça doit être vécu en fait, hein, afin de fermer ce chapitre-là, justement, et de repartir sur des bases meilleures. Donc ça prend du temps, ça demande de la discipline, ça demande du silence, ça demande de la quiétude, ça demande énormément de sagesse, mais ce sera et ce doit être. C'est-à-dire que on va vers la paix. Hein, voilà, c'est toujours voilà. La ligne de mire à observer, c'est la paix. Même si actuellement c'est le bordel, voilà, on va vers la paix. Donc ce que je te disais, donc ce genre de situation extrêmement instable, cette histoire colonialiste et néocolonialiste qui se perpétue, etc., se doit d'être tranché, se doit d'être coupé. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de dire, eh bien maintenant on arrête cette situation-là, de part et d'autre. Il est temps de couper et de se dire, eh bien, voilà, c'est fini, c'est terminé. Parvenons à trouver une entente sagement. Les limites. Voilà. Donc il est temps pour tout à chacun de poser ses propres limites, être dans la maîtrise de soi, être dans
dans la connaissance de soi, justement, et se dire, eh bien, moi, j'ai telle et telle valeur. Ces valeurs-là, elles ne sont pas négociables, elles ne sont pas franchissables. C'est comme ça. Et de par ces valeurs-là, eh bien, nous allons pouvoir discuter ensemble. Parce que en face de moi, je vois des personnes ou une situation qui fait que il y a telle et telle valeur. Dans le respect de l'un et de l'autre, eh bien, nous allons trouver des solutions, justement, qui amèneront à la paix, à la quiétude. Donc, ceci demande beaucoup de patience. Ceci demande également beaucoup de calme, de paix, malgré l'effervescence et le tumulte ambiant. Donc là, ça demande une sagesse considérable, voilà, qui sera trouvée, à n'en point douter. En tout cas, la guidance, la guidance est sereine par rapport à ça, très sereine. L'opposition. Donc voilà, par rapport à l'opposition, au point de vue, il y a vraiment des différences personnelles qui sont actées. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment rupture. Il y a vraiment désunion. On axe la rupture. J'allais dire, c'est tranché net, voilà. Il n'y a pas de... Oui, voilà, c'est vraiment ça. En fait, la guidance m'envoie quelque chose qui est déchiré. Et puis, en fait, là, c'est pas ça qui sera acté. Ce qui est acté, c'est vraiment la rupture à coup de sabre, là. Genre, ça sera coupé proprement. Et voilà. Le progrès, c'est exactement ça. Donc là, en fait, le fait de progresser et de se dire effectivement, nous actons la rupture, nous actons proprement une coupure nette. Et voilà, et bien ça montre justement un progrès, justement, un avancement. Et donc, une reconnaissance. C'est-à-dire que on s'est engueulé jusque-là, on ne s'est pas entendu jusque-là, et on se met d'accord sur le fait que, stop, il faut que ça cesse. On arrête les conneries, on arrête de s'engueuler, on arrête de... Voilà, on coupe, point. Et on se tape dans la main, ok, on est d'accord sur cette chose-là. On coupe proprement. Et ça, c'est très, très sage. En fait, ça, c'est très... Et ça permet justement à l'un à l'autre de se dire, finalement, on s'entend sur cette chose-là, coupons. Et c'est ça qui amène à la lumière, en fait. Hein. C'est ça qui amène à la lumière. C'est ça qui rétablit l'harmonie, qui rétablit la paix, justement. C'est très beau. Donc voilà, je reviens là, on me ramène sur ce qui se passe actuellement en Afrique. Le fait que au Niger, eh bien... les troupes s'en vont, les troupes armées françaises s'en vont, etc. Et que Manu ait pris la décision de justement rapatrier l'ambassadeur, rapatrier bon nombre de troupes françaises justement en métropole. Et bien c'est quelque chose qui est sage. C'est quelque chose qui est bien et il était temps. Voilà, c'est normal. Quand on n'est plus, désiré dans un lieu, eh bien, il ne faut pas s'attarder. Il faut rester digne. Il faut rester humble et digne et se dire, eh bien, je ne suis plus bienvenue ici. Je m'en vais.
je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et être dans le lâcher prise. Donc là, bravo. Et voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Il est intelligent de lâcher prise quand c'est nécessaire. Ça sert à rien d'être dans l'acharnement quand il n'y a plus de il y a plus d'arguments, quand il y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien qui prospère, tout est que noir, négativité. Quand la dernière solution qui arrive, c'est la rupture. Donc on rompt proprement, de façon nette et précise, et c'est très bien. Et bravo, voilà, bravo, merci Manu. Et toujours être humble et digne, et ça c'est important, et c'est important en fait, hein, surtout quand on a d'énormes responsabilités sur les épaules. La dignité et être humble en se disant je ne sais pas tout, et je ne sais pas tout, et j'expérimente, et malgré mes responsabilités, j'apprends. C'est faire preuve de sagesse justement, et justement d'autorité. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est patron et puis qui dit bah écoute sur ce coup-là c'est toi qui avais raison, et puis voilà, et puis qui dit bah écoute oui effectivement j'ai fait des erreurs mais j'apprends, et voilà, là c'est sagesse et intelligence. Donc voilà, c'est pas une place facile, hein. Donc là j'ai l'abysse, l'insécurité. Ouais, là en fait j'ai l'insécurité et le courage. Donc il y a ces deux mots là qui sortent, c'est-à-dire que il a fallu beaucoup de réflexion à savoir est-ce que je prends cette décision là, etc. Et ça génère beaucoup d'insécurité au niveau mondial, etc. Mais c'est un risque qui était à prendre. Ouais, il y a vraiment cette notion de c'est très bien. Il fallait prendre ce risque-là de faire partir ses troupes. Voilà, c'était important parce que les troupes, elles étaient là-bas, a priori, pour maintenir une forme de sécurité pour les populations, une forme de paix pour les populations, etc. Et donc le fait de dire bah j'enlève ces troupes-là parce qu'elles ne sont plus, elles ne sont pas bien accueillies, elles sont à contrario en insécurité elles-mêmes, et voilà, on ne veut plus d'elles ici parce que il n'y a plus de raison soi-disant de rester sur place. Là la guidance me dit que finalement c'est le choix des populations là-bas, donc eh bien allons-y et puis écoutons les doléances, et voilà. Ouais, c'est vraiment ça, expression de soi. Écoutons les doléances des populations qui se disent que elles vont en autonomie se débrouiller, etc. Elles n'ont pas besoin d'être... elles n'ont plus besoin, elles n'ont pas besoin, elles se sentent fortes, elles se sentent capables, etc. Et advienne que pourra. Voilà. Donc là, il y a vraiment un grand ralentissement qui est mis en œuvre. On me renvoie sur
cette notion d'ouverture du troisième œil, de transformation, de besoin d'introspection, de se centrer sur son nombril, son chakra du troisième œil, sur sa créativité, pour tranquillement, doucement, retrouver son équilibre corps, esprit, âme, retrouver un bien-être, retrouver une forme de paix, afin de rétablir une forme de justice, une forme d'ordre, une forme d'équilibre. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, une notion de justice là. Donc, il y a certaines peurs qui arrivent justement par rapport à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a vécu l'injustice pendant des décennies, alors j'entends pour certains humains, pendant des millénaires, eh bien, il y a certaines peurs qui sont là. Cette peur de la renaissance, cette peur de se sentir inexpérimenté. On m'envoie un enfant qui fait du vélo, à qui on enlève les petits trous. Voilà, et on dit, vlouf, tu pars là. Donc là, c'est vraiment cette notion-là. Mais l'éveil, la régénération, le feu, le soleil, là, permettent justement à cette renaissance comment dire, à cette renaissance de se fortifier, à cette renaissance on m'envoie cette forme de gravité, cette forme d'enracinement. Cette renaissance était en train de s'enraciner profondément dans la terre, et voilà, toutes les énergies qui sont envoyées actuellement aident justement à cette renaissance, à cette acquisition de force, à cette acquisition de puissance justement. Et donc toujours cette détermination à réussir, à parvenir, à voilà. La grâce, oui, c'est très beau. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'esprit animal. Oula. Waouh, superbe. Alors, on me dit déjà, avec le lynx, magnifique, on me dit que la vie est un mystère. Superbe. Qu'il faut faire confiance au détour divin. Au détour dans le désert, j'entends. Il rajoute dans le désert, d'accord? Donc toujours cette énergie très solaire, cette énergie de feu qui est là et qui nous entoure et qui voilà, perpétue ce travail de purification via le feu. Et la libellule, la vérité, transcende l'illusion. Voilà, donc de jolies vérités qui sont en train d'éclater, de se remettre en œuvre, de se remettre à la face du monde, j'entends. Voilà, elles éclatent à la face du monde. Les gens ne sont plus dupes. Les gens ouvrent très grand leur troisième œil. Il n'y a plus d'illusion. Et la vérité parvient et mise à nu. Voilà, c'est très beau. Et donc ici, ce qu'on dit avec le scarabée, c'est que déjà, nous sommes très puissamment protégés et que la magie opère à travers vous.
donc à travers nous. Ce qu'on me dit également, c'est qu'il y a une protection psychique également là à travers ce scarabée ici, que vous pouvez vous permettre de vous exprimer, d'être vous, de vous révéler, de vous mettre à nu. On vous aimera tel que vous êtes. Soyez, resplendissez tel ce magnifique pan. Ouvrez votre cœur. Laissez-vous dorloter et animé par la vie. Laissez-vous embrasser par ce feu créateur, ce feu divin, ce cœur qui ne demande qu'à vrombir. J'entends vrombir, c'est très beau. Voilà, vous, si ce n'est déjà le cas, vous allez rayonner et c'est une merveille, c'est juste splendide. Vous allez être et si ce n'est déjà, vous êtes très très beau et voilà, vous allez vers votre bonheur. Une renaissance est assurée. Donc j'ai l'esprit de la chauve-souris. Donc une renaissance est assurée. Donc je la vois comme ça et donc normalement elle est comme ça. Elle me fait penser à la carte du pendu dans le tarot, cette carte-là. Et là, il y a vraiment cette notion de déblocage pour toutes les personnes qui étaient bloquées, pour toutes les personnes qui étaient dans l'illusion, pour toutes les personnes qui ne se permettaient pas de rayonner, qui ne se permettaient pas le bonheur, qui ne se permettaient pas la joie, qui se disaient que tout va bien, ça pourrait toujours être pire. Eh bien non. Ici, maintenant, cet état d'être-là, c'est terminé. C'est terminé. Quand on est bas et puis qu'on se dit ça pourrait être pire, ben non, on est trop bas pour que ce soit pire. Alors maintenant, on tape du pied et on remonte. Il y a vraiment cette notion là, merci à la guidance, c'est très beau. Et laissez l'esprit être votre guide. Voilà, donc là il y a vraiment une protection en fait psychique, une protection spirituelle qui permet justement de voir la vérité. Et ça vaut tout l'or. La guidance me dit que ça vaut tout l'or du monde et ça permet justement de voir la vérité, ça permet de se réajuster, de réajuster les voiles en fonction du monde dans lequel on vit et on se dit bah voilà, je vais nourrir ce qui a de la valeur justement, nourrir ce qui est beau, ce qui fait du bien, ce qui est lumineux. Et je laisse partir bien le reste, voilà, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est passé et ce qui ne mérite pas d'attention, ce qui ne mérite pas d'énergie, voilà, très bien. Alors, je croyais que j'avais fini, mais a priori non, j'ai encore celui-ci là. Lise, tu l'as pas sorti pour rien. Bien, allons-y. Oui, honorer sans condition, honorer la vie, honorer ce souffle, honorer votre vérité. Et vous prenez les bonnes décisions, justement, en honorant la vie, en honorant cette vérité, en balayant les illusions. Vous prenez la bonne décision, vous vous aimez sans condition et vous vous connectez à votre cœur. Vous vous connectez à ce rayonnement-là, vous vous connectez à toute votre énergie, vous vous connectez puissamment à votre corps, à vos ressentis, à votre intuition. Voilà. Il y a une belle, ici on a un bel équilibre yin et yang, un bel équilibre masculin, féminin. Et c'est très beau. Et donc vous acceptez cette différence-là, vous acceptez les opposés, vous acceptez tout ça dans la paix. Avec cette énergie avec l'énergie de la prêtresse, là, il y a vraiment beaucoup
beaucoup de sagesse féminine et vous arrivez à créer l'impact. C'est-à-dire que là, dans votre nouvel état d'être, vous arrivez à... On se souvient de vous. La mémoire d'éléphant. Vous créez l'impact. On se souvient de vous. On se souvient de votre passage. Vous rayonnez. Tel ce fameux pan. Et il y a aussi l'énergie ici de Ganesh qui est là. Ganesh qui, oui, pardon. Il parvient à couper en fait les situations qui sont bloquées justement. Il arrive à débloquer des situations. Il arrive à couper ce qui n'est plus nécessaire. Voilà. Ouais, là on m'envoie effectivement, il y a des mémoires où il y a des carcans. Non, je sais pas si c'est ce terme-là. Il y a des idées préconçues, où il y a des idées limitantes ou des énergies limitantes qui sont en train d'être coupées. Vous savez que vous êtes capable de tout. Vous êtes dans l'accueil aussi de tout. De votre lumière comme de votre obscurité. Vous embrassez tout ça en fait. Hein. Et ça c'est... Et vous honorez tout ça. Vous honorez tout ça. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui vous permet d'être libre et pleinement vous. Et c'est par là que va l'humanité. Voilà. Alors j'espère que cette guidance t'aura parlé. J'espère que cette guidance t'aura apporté beaucoup de chaleur, d'espoir, d'amour, de créativité. J'espère que tu prendras cette bonne décision de t'honorer sans condition, d'honorer cette vérité que tu vois maintenant, dorénavant, qui transcende toute illusion. Je t'envoie plein de jolies énergies. Je te dis prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!